Les stoïciens détestaient-ils la richesse? Découvrez leur vraie vision. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde obsédé par l'argent et la réussite matérielle. On veut plus d'argent, de plus belles maisons, des voitures plus luxueuses. Mais les stoïciens, eux, avaient une vision radicalement différente. Ils ne cherchaient pas la richesse, et pourtant, ils étaient plus heureux et plus libres que la plupart des gens aujourd'hui. Alors, les stoïciens méprisaient-ils vraiment l'argent? Pourquoi Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, vivait-il comme un philosophe et non comme un empereur avide? Aujourd'hui, nous allons découvrir la vraie relation des stoïciens avec la richesse et ce qu'elle peut nous apprendre sur le bonheur. Avant de commencer, vérifiez bien si vous êtes abonné à cette chaîne et activez la cloche de notification. Car ici, nous sommes dans la pratique et non la théorie. Si tout est bien vérifié, alors commençons. Numéro 1. La richesse n'est ni bonne ni mauvaise, c'est notre attachement qui pose problème. Les stoïciens ne considéraient pas la richesse comme une bénédiction ni comme une malédiction. Pour eux, l'argent n'était ni bon ni mauvais en soi. Ce qui posait problème, c'était l'attachement excessif que l'on pouvait avoir à la richesse et la dépendance qu'elle pouvait créer dans notre esprit. Sénèque, l'un des plus grands penseurs du stoïcisme, disait « La richesse est esclave d'un homme sage, mais maître d'un homme insensé ». Cette citation résume parfaitement la philosophie stoïcienne à l'égard de l'argent. Ce n'est pas la possession de richesse qui détermine notre liberté ou notre bonheur, mais la relation que nous entretenons avec elle. Prenons un exemple moderne. Imaginez deux personnes fortunées. La première est constamment préoccupée par ses investissements, obsédée par l'idée de perdre de l'argent. Elle vérifie sans cesse ses comptes bancaires, angoisse à la moindre baisse des marchés financiers et craint de voir son statut social décliner. Même si elle possède des millions, elle est en réalité prisonnière de sa fortune. La seconde, en revanche, voit l'argent comme un simple outil. Elle en possède, mais ne s'y attache pas émotionnellement. Elle sait qu'elle pourrait vivre avec moins sans que cela ne change fondamentalement son bien-être. Sa richesse ne définit ni son bonheur ni son identité. Alors, qui est réellement riche? Selon les stoïciens, la véritable richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en liberté intérieure. Une personne libre est celle qui, même en perdant tout, ne perd pas son équilibre et sa sérénité. C'est pourquoi les stoïciens nous enseignent à considérer l'argent comme un simple moyen, et non comme une fin en soi. Ce n'est pas le fait d'être riche ou pauvre qui importe, mais la manière dont nous nous positionnons face à la richesse. Ceux qui sont capables de s'en détacher restent maîtres d'eux-mêmes. Ceux qui en deviennent dépendants finissent par être contrôlés par leur propre fortune. Numéro 2. Être pauvre n'est pas une malédiction, mais un entraînement au détachement. Dans notre société moderne, la pauvreté est souvent perçue comme une malédiction, une situation à éviter à tout prix. Pourtant, les stoïciens avaient une vision radicalement différente. Pour eux, vivre avec peu n'était pas un échec, mais un exercice de détachement destiné à renforcer l'esprit et à se libérer de l'emprise des désirs matériels. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, affirmait: s'habituer à vivre avec peu, c'est s'assurer que la fortune n'a aucun pouvoir sur nous. Cette phrase illustre une idée fondamentale du stoïcisme. Ce n'est pas la richesse ou la pauvreté en soi qui compte, mais notre capacité à rester heureux indépendamment des circonstances. Bien que Sénèque ait été l'un des hommes les plus riches de son époque, il pratiquait régulièrement ce qu'il appelait les exercices de pauvreté. Ces exercices consistaient à simuler la vie d'un homme pauvre pendant plusieurs jours afin de tester sa résistance mentale et de prouver à son esprit qu'il pouvait se contenter de peu sans souffrir. Pendant ces périodes, il s'imposait volontairement une vie de privation. Il dormait sur un sol dur, renonçant au confort des lits luxueux. Il mangeait les aliments les plus simples, parfois du pain sec et de l'eau. Il portait des vêtements usés et inconfortables, loin des habits somptueux qu'il pouvait se permettre. Pourquoi faisait-il cela alors qu'il avait largement de quoi vivre dans l'opulence? Parce qu'il voulait s'assurer que la richesse ne le contrôlait pas. Il savait que si, du jour au lendemain, il perdait toute sa fortune, cela ne changerait en rien son bonheur et sa paix intérieure.
Il ne dépendait pas de ses biens pour être épanoui. L'objectif de ces exercices était de cultiver un état d'esprit indépendant des richesses extérieures. En s'habituant à la simplicité, Sénèque se rendait invulnérable aux aléas de la vie. Il comprenait que ce qui rend malheureux, ce n'est pas de manquer de quelque chose, mais d'avoir peur de manquer. Ce principe peut être appliqué dans notre monde moderne. Nous sommes souvent persuadés que nous avons besoin de certains luxes pour être heureux. Le café coûteux du matin. Les abonnements aux plateformes de divertissement. Les vêtements de marque. Les restaurants et les plaisirs du confort moderne. Pourtant, si nous nous entraînons à vivre avec le strict minimum de temps en temps, nous réalisons que ces choses ne sont pas indispensables. Exercice stoïcien à pratiquer. Si vous voulez appliquer cette sagesse dans votre propre vie, voici un exercice simple mais puissant. Un jour par semaine, vivez avec le strict minimum. Pas de café de luxe ni de gourmandise. Pas d'achats superflus. Pas de distractions coûteuses comme les sorties ou le shopping. Mangez des aliments simples et dormez dans un cadre modeste. L'objectif n'est pas de se priver par pure souffrance, mais d'apprendre à se détacher du superflu et de constater que l'on peut être tout aussi bien sans ces choses. Lorsque vous allez faire cet exercice, vous renforcez votre résilience mentale. Vous diminuez votre dépendance au plaisir matériel. Vous réalisez que le bonheur ne dépend pas des richesses. Vous vous préparez à mieux affronter les aléas de la vie. En fin de compte, celui qui sait être heureux avec peu est invincible. Il n'a plus peur de la pauvreté, car il sait qu'il peut toujours trouver la sérénité en lui-même. Numéro 3. Ce n'est pas combien vous avez, mais combien vous désirez. Dans notre société moderne, la richesse est souvent mesurée en chiffres, le montant sur notre compte bancaire, la taille de notre maison, la valeur de nos possessions. Pourtant, selon la philosophie stoïcienne, ce qui nous rend pauvres ou riches n'a rien à voir avec ce que nous possédons, mais avec ce que nous désirons. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, nous met en garde. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire toujours plus qui est pauvre. Autrement dit, un homme qui possède peu mais qui est satisfait de ce qu'il a est bien plus riche qu'un homme qui possède une fortune mais qui en veut toujours plus. Pourquoi le désir excessif nous rend pauvres ? Beaucoup de gens pensent que l'argent et les possessions sont synonymes de richesse et de succès. Pourtant, si ces choses ne nous apportent jamais une satisfaction durable, alors elles ne font que nourrir un vide intérieur que l'on essaie de combler sans fin. Prenons quelques exemples concrets. Vous avez une maison, mais vous rêvez constamment d'une plus grande. Vous avez un bon travail, mais vous êtes frustré parce que vous ne gagnez pas autant que votre collègue. Vous êtes en bonne santé, mais vous passez votre temps à envier ceux qui ont un mode de vie encore plus enviable. Dans chacun de ces cas, vous ne profitez pas de ce que vous avez, parce que votre esprit est obsédé par ce que vous n'avez pas encore. Vous pouvez être entouré d'abondance et pourtant vous sentir éternellement insatisfait. C'est ainsi que le désir excessif nous condamne à la pauvreté mentale, car nous vivons toujours dans le manque, même lorsque nous avons beaucoup. La vraie richesse. Désirer moins, être satisfait de l'essentiel. Les stoïciens nous apprennent que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la simplicité et la gratitude. Celui qui apprend à se contenter de ce qu'il a, trouve une paix intérieure que rien ne peut lui enlever. Imaginez deux personnes. La première possède une fortune, mais elle est obsédée par l'idée de gagner toujours plus. Elle travaille sans cesse, stressée, angoissée à l'idée de perdre ce qu'elle a. Elle vit dans une peur constante de ne pas être à la hauteur des autres. La seconde mène une vie modeste, mais elle apprécie chaque moment et chaque chose qu'elle possède. Elle ne passe pas son temps à courir après plus de richesses, elle se sent libre et sereine. Qui est réellement riche ? Celui qui possède plus ou celui qui désire moins ? Comment appliquer cette sagesse stoïcienne ? Pratiquez la gratitude au quotidien. Prenez quelques instants chaque jour pour apprécier ce que vous avez au lieu de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas encore. Réduisez votre dépendance aux désirs matériels. Posez-vous cette question, ai-je vraiment besoin de plus ou est-ce une simple illusion créée par la société ? Vivez en pleine conscience. Savourez ce que vous avez déjà.
Apprenez à aimer ce qui est simple et accessible. En fin de compte, la richesse n'est pas une question de possession, mais d'état d'esprit. Ceux qui contrôlent leurs désirs et cultivent la gratitude sont les plus riches de tous. Numéro 4. Un stoïcien riche ne gaspille pas sa fortune, il l'utilise avec sagesse. Dans la philosophie stoïcienne, la richesse n'est pas un mal en soi, mais un outil à manier avec discernement. Contrairement à une idée reçue, les stoïciens ne prônaient pas la pauvreté absolue. Ils reconnaissaient que l'argent pouvait être utile, mais seulement s'il était utilisé avec sagesse et modération. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, nous éclaire sur ce point. L'homme sage n'a pas besoin d'être riche, mais il sait comment utiliser la richesse s'il en a. Autrement dit, l'argent n'est ni une bénédiction ni une malédiction. Tout dépend de l'usage que nous en faisons et de notre rapport avec lui. Marc Aurèle. Un empereur au service de la sagesse. Un des plus grands exemples de cette philosophie appliquée est Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien. En tant qu'homme le plus puissant de son époque, il avait accès à des richesses et des privilèges inimaginables. Il aurait pu construire des palais encore plus grands et somptueux, collectionner des trésors rares et vivre dans le luxe absolu, se laisser aller à la démesure et à l'excès, comme de nombreux empereurs avant lui. Mais au lieu de cela, il a choisi une vie simple et disciplinée. Il dormait sur un lit modeste, portait des vêtements sobres et consacrait son temps à méditer sur la sagesse et écrire ses pensées philosophiques, qui deviendront plus tard ses célèbres pensées pour moi-même. Son attitude montre un enseignement essentiel du stoïcisme: posséder de l'argent ne doit pas nous détourner de nos valeurs fondamentales. L'argent est un serviteur, pas un maître. Les stoïciens ne rejetaient pas la richesse, mais ils mettaient en garde contre l'illusion qu'elle apporte le bonheur. Si vous avez de l'argent et que vous le dépensez sans réflexion, dans le gaspillage et les excès, il finit par vous contrôler. Vous devenez esclave de votre train de vie, de votre statut social et de vos désirs sans fin. À l'inverse, si vous avez de l'argent mais que vous l'utilisez avec mesure et dans un but vertueux, alors il reste un simple outil à votre service. Comment appliquer cette sagesse stoïcienne? Dépensez avec discernement. Avant d'acheter quelque chose, demandez-vous si cela sert un vrai besoin ou s'il s'agit d'un simple caprice. Investir dans ce qui a du sens, plutôt que d'accumuler des biens matériels superflus. Utilisez votre argent pour aider votre entourage, soutenir des causes justes ou investir dans votre développement personnel. Gardez une vie simple malgré l'abondance. Si vous avez plus que nécessaire, ne tombez pas dans l'excès. Privilégiez la modération et la maîtrise de soi. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Un stoïcien ne le rejette pas, mais il s'assure de toujours le dominer, et non l'inverse. Numéro 5. Le vrai bonheur est dans la vertu, pas dans la richesse. Les stoïciens avaient une vision profonde du bonheur. Il ne se trouve pas dans la possession matérielle, mais dans la qualité de notre esprit et de nos actions. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes stoïciens, disait: le bonheur ne dépend pas de l'argent, mais de la qualité de nos pensées. Cela signifie que ce qui détermine notre bien-être n'est pas ce que nous possédons, mais comment nous percevons et vivons notre existence. Pourquoi les stoïciens ne cherchaient-ils pas à accumuler des richesses? Contrairement aux idées modernes qui associent richesse et bonheur, les stoïciens savaient que l'argent n'est qu'un moyen, et non une fin en soi. Ils ne rejetaient pas l'argent, mais ils refusaient d'en faire un objectif ultime, car ils comprenaient que l'argent peut acheter du confort, mais pas la paix intérieure. Une maison luxueuse ne garantit pas un esprit serein. Beaucoup de personnes riches vivent dans l'anxiété et la peur de perdre ce qu'elles possèdent. L'argent peut acheter du plaisir, mais pas une vie pleine de sens. Les plaisirs matériels sont éphémères. Une voiture de luxe ou des vêtements coûteux ne remplissent pas le vide intérieur ni ne donnent un véritable but à l'existence. L'argent peut donner du pouvoir, mais pas la sagesse. Être riche et puissant n'implique pas d'être vertueux. De nombreux dirigeants ont eu d'immenses richesses, mais ont vécu dans la corruption, l'injustice et la souffrance intérieure. Pour les stoïciens, la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la vertu. Vivre avec intégrité,
justice et sagesse. L'autosuffisance. Être satisfait avec ce que l'on a, au lieu de toujours vouloir plus. Le contrôle de soi. Ne pas être esclave des désirs et des plaisirs éphémères. La sérénité. Accepter les événements extérieurs sans se laisser perturber par eux. Sénèque, autre grand philosophe stoïcien, disait : un homme est riche lorsqu'il se contente de ce qu'il a. Autrement dit, le contentement est la vraie richesse. Une personne qui possède peu mais qui est heureuse avec ce qu'elle a est plus riche qu'un milliardaire insatisfait. Comment appliquer cette sagesse au quotidien ? Pratiquez la gratitude, chaque jour, prenez un moment pour apprécier ce que vous avez déjà, au lieu de toujours chercher plus. Ne pas baser son bonheur sur des choses extérieures, réfléchissez à ce qui vous rend vraiment heureux en dehors des possessions matérielles, famille, amitié, développement personnel, spiritualité. Développez ces vertus, travaillez sur votre sagesse, votre patience, votre humilité et votre générosité, plutôt que sur l'accumulation de richesses. Redéfinir votre vision de la réussite, au lieu de mesurer votre succès à l'argent ou aux biens matériels, mesurez-le à votre paix intérieure, votre force de caractère et votre contribution aux autres. L'argent peut améliorer notre vie matérielle, mais il ne peut pas acheter ce qui compte vraiment, la sagesse, la sérénité, la satisfaction et l'épanouissement personnel. Les stoïciens nous rappellent que le véritable bonheur ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans qui nous sommes. Résumé des 5 principes stoïciens sur la richesse. Premier principe. La richesse n'est ni bonne ni mauvaise, mais notre attachement à elle peut être un piège. Deuxième principe. S'entraîner à vivre avec peu nous libère de la peur du manque. Troisième principe. Le bonheur vient de la simplicité et de la gratitude, pas de l'accumulation. Quatrième principe. Si nous avons des ressources, utilisons-les avec sagesse. Cinquième principe. La vraie richesse, c'est la maîtrise de soi et la paix intérieure. Et vous, quelle est votre relation avec l'argent ? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour plus de sagesse stoïcienne et laissez un like si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective. À bientôt pour encore plus de sagesse antique.